Nouvelle session informative sur Logos Radio et Télévision. Madame, Monsieur, de partout vous nous regardez, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Logos Télévision afin de vous informer. La ligne de l'actualité est dominée par l'accident survenu sur l'avenue Lukafu au camp SNCC la semaine dernière et l'élément déclencheur de la descente d'une commission parlementaire mixte de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga conduite par l'élu de l'ICASI, l'honorable David Aoutekatoué. Après le constat, les mesures ont été prises à l'issue d'une réunion tenue à l'hôtel de la ville avec les victimes. Et puis dans le reste de l'actualité, inauguration ce mardi 8 octobre à Kinshasa de l'immeuble de l'inspection générale des finances baptisé au nom d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. La cérémonie a vécu en présence de plusieurs autorités, notamment le président de la République Félix Tshisekedi. Encore une fois, bienvenue dans cette session informative qui s'ouvre par cette information. L'Assemblée nationale de la RDC compte au total 21 groupes parlementaires depuis la séance plénière du 5 octobre dernier. Ceci conformément à la Constitution et au règlement d'ordre intérieur du Parlement. Pour ce qui est de la mission et de l'importance des groupes parlementaires au Parlement, un juriste de la ville de l'ICASI contacté à ces sujets nous en dit plus dans ce reportage. Le Parlement de la RDC est composé de deux chambres, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale, qui sont censés élaborer les lois. Selon le règlement d'ordre intérieur, les élus sont appelés à former des groupes parlementaires. Ils sont constitués de plusieurs députés issus d'un même parti politique ou de différents partis à condition que ces derniers ne soient pas en concurrence. Les députés se réunissent par affinité politique en vue de procéder à l'accomplissement de leur mission, qui est notamment celle de représenter le peuple. Donc par là, nous pouvons voir des députés ou des sénateurs qui acceptent de se mettre ensemble. Tout d'abord, ils ont des affinités politiques. Donc ils se mettent ensemble, question de représenter les intérêts communs qu'ils ont, qui les unit en fait par rapport à leur coalition ou leur parti politique. L'existence des groupes parlementaires s'inscrit dans le cadre de promouvoir la démocratie et assurer par la même occasion le suivi du pouvoir en place. La démocratie permet admet qu'il y ait au moins plusieurs axes d'expression, j'y arrive. Donc il est censé que les groupes parlementaires se créent, question de permettre à ce que la démocratie en fait puisse se faire remarquer même au sein des parlements. Les avantages, je ne sais pas, en fait, c'est par rapport peut-être aux objectifs, parce que lorsque vous êtes unis, vous êtes en bloc, cela vous permet même de réfléchir, par exemple, sur la législation, de voir comment aussi peut-être s'organiser, question de faire, je dirais, comment est-ce qu'on appelle des motions, parce que cela se prépare toujours lorsque vous voyez que le contrôle de l'exécutif, par exemple, ce qui se passe dans l'exécutif, quand on parle de l'exécutif, nous voyons carrément le gouvernement. Donc vous voyez qu'il y a peut-être un membre du gouvernement qui n'accomplit pas conforme normalement sa tâche. Donc cela permet aussi à ces groupes-là carrément de saisir l'Assemblée plénière, carrément question de voir un peu comment gérer des motions de censure ou motions de censure ou encore des défiances contre un gouvernement carrément.
Lors de la séance plénière du samedi 5 octobre, à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont procédé à la formation des groupes parlementaires. Au total, l'Assemblée nationale compte 21 groupes parlementaires constitués de 21 députés, contrairement aux groupes parlementaires de la législature passée qui en comptaient 35 chacun. Autre chose à présent, lors de la plénière du lundi 7 octobre 2024, l'élu de la ville de Likasi, l'honorable David Aouté Katoué, a soulevé le problème de l'accident survenu sur l'avenue Lukafu en date du vendredi 4 octobre de l'année en cours. Ce brave député élu de Likasi a montré le danger auquel la population de Likasi fait face avec les camions poids lourds des entreprises à capitaux chinois. Plus de détails dans ce reportage. J'interviens ici par motion d'information. Il s'agit d'une situation que nous connaissons même au moment où je vous parle. Je suis élu de Likasi, dans ma ville qui est la deuxième ville de la province du Haut-Katanga. Dans la nuit du jeudi 3 octobre 2024, il s'est produit un incident malheureux, alors un incident mortel. Et il s'agit d'un accident de circulation qui s'est produit sur la route Lukafu au quartier SNCC. Nous sommes à Likasi bien sûr. En face de l'école Narcisse de Saron, où un camion, très chers collègues, un camion appartenant à un sujet chinois, répondant au nom de Liu Zhao, qui est en partenariat avec, lui les transporteurs, en partenariat avec une autre société chinoise de CNMC, alors qu'il faisait plus ou moins 1h45 du matin, ce camion était en train d'emprunter la montée vers le quartier Mission, mais malheureusement, trop chargé qu'il était, manquant même de frein, le camion n'a pas su continuer la montée et c'était l'action retour pour finir enfin sa course dans un kiosque d'abord. Après avoir écrasé le kiosque qui était vide pendant ces heures, le camion va non surprendre les différents couples dans leur chambre à coucher, plus ou moins 5 foyers, et tous ces couples-là vont se retrouver que leur lit était en dessous d'un camion à 13 roues. Pour les voisins, après avoir entendu le bruit, les voisins se sont accourus pour voir, et la conclusion pendant ce temps-là, c'était que tous ces gens-là étaient décédés. Et c'est par après qu'on va voir que le chauffeur lui-même s'était lancé par la porte et a été aussi grièvement blessé, qui malheureusement par après a trouvé la mort. Les investigations sont en cours pour en savoir plus. Mais lorsque le voisinage va essayer de comprendre, mais le camion au haut déjà a écrasé différents murs et différentes maisons, alors on s'est mis à chercher des victimes. Dieu merci, il n'y a pas eu de morts parmi les victimes. Il fallait ensevelir les gens qui étaient en dessous de briques, et même le bébé, le petit qui totobotait, qui était totalement touché. Quand on le touchait, le bébé ne faisait que pleurer. Le propriétaire du camion, avec son camion qui traîne encore, même au moment où je vous parle, le camion traîne encore là-bas. Il ne s'était pas soucié de la santé du peuple, la santé de ceux-là qui ont choisi et qui nous ont choisis pour les représenter, pour légiférer. Mais
ces Chinois qui, à l'heure actuelle, avec notre président de la République, qui tient à tout prix à tiers-mondiser la RDC, mais les Chinois veulent toujours nous tiers-mondiser. Et ces Chinois disent que ce qui porte beaucoup plus, ce sont les produits. Je viens, encore une fois, demander votre assentiment pour que, en toute urgence, s'il faut une commission descende, ou s'il faut c'est autant mieux de descendre sur le terrain pour bien appréhender la situation, pour que l'on rétablisse les victimes dans leurs droits. Sur ce même chapitre, je l'ai annoncé dans les titres à l'ICACI, une réunion s'est tenue ce mardi 8 octobre 2024 entre une forte délégation des députés provinciaux et les victimes du drame survenu sur l'avenue Lukafu au camp SNCC la semaine dernière. Les députés provinciaux, notamment l'honorable David Aoutekatoué, sont descendus sur le lieu de l'accident accompagnés de quelques membres du conseil urbain de sécurité afin de s'imprégner de la situation. Les concernés seront interpellés par les autorités afin de répondre de leurs actes, a souligné le président de cette commission mixte, l'honorable David Aoutekatoué. Je l'ai annoncé également dans le sommaire, l'immeuble de l'inspection générale des finances a été inauguré ce mardi 8 octobre 2024 à Kinshasa, la capitale congolaise. Cet immeuble baptisé au nom d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs autorités de la République démocratique du Congo, notamment le chef de l'État Félix Tshisekedi. À présent, je voulais suivre l'allocution de l'inspecteur général de finances, M. Jules Alinguete, à l'occasion de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, à l'unanimité, la direction de l'inspection générale des finances a décidé de baptiser ces bâtiments immeuble Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je disais, à l'unanimité, la direction de l'inspection générale des finances a décidé de baptiser ces bâtiments immeuble Étienne Tshisekedi Wamulumba en mémoire de la lutte intraitable que cette haute personnalité et digne fils de notre pays a mené contre les antivaleurs qui ont gangréné la gestion publique de notre pays. Ce faisant, l'appel de la direction de l'inspection générale des finances est que toute personne qui travaillera dans ces bâtiments soit imprégnée de l'esprit d'intégrité et du patriotisme ayant caractérisé cette haute personnalité. En justice, le ministre national en charge de la justice, Maître Constant Mutamba, a été accueilli à Lubumbashi, la ville cuprifère, par la ministre du genre, famille et enfants, Madame Valériane Mumba. Juste après, Maître Constant Mutamba s'est dirigé au Pullman Caravia pour une séance de travail avec les autorités provinciales, une séance de travail au cours de laquelle la patronne du genre, famille et enfants en province, Madame Valériane Mumba, a profité de l'occasion pour souhaiter au ministre du genre, plutôt au ministre national en charge de la justice, un bon séjour dans la ville cuprifère. Suivez. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Maître Constant Mutamba Tongonga, est arrivé en début d'après-midi de ce dimanche 6 octobre 2024 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo. À sa descente d'avion, Maître Constant Mutamba a été accueilli par plusieurs autorités politico-administratives et militaires de la province du Haut-Katanga, notamment la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Valériane Mumba Kiboko, représentant son collègue de l'Intérieur et Sécurité en mission officielle. Au
Aussitôt après, la délégation de Maître Constant Moutamba s'est dirigée au Pullman Grand Caravia Hotel pour une séance de travail avec les autorités de la province. Une séance de travail au cours de laquelle la patronne du genre famille et enfants dans les Hauts-Katanga, Valériane Mumbakiboko, a pris part. Elle a profité de l'occasion pour souhaiter au ministre Moutamba un bon séjour dans la ville qu'il préfère. Pour accueillir le ministre national dans ses attributions, la justice, Constant Moutamba, qui séjourne dans les Hauts-Katanga. Et nous, en tant que ministre provincial du genre, nous sommes venus représenter notre collègue de l'Intérieur qui est en mission de service à Poitou. C'est les mobiles de notre présence ici à l'aéroport international de la Douane. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, est à Lubumbashi pour une série d'activités. Certaines sources indiquent qu'il va poursuivre sa mission liée à désengorger les prisons de la RDC. Des détenus arrêtés pour des fins bénins seront libérés, comme ce fut le cas à la prison centrale de Makala. Autre chose à présent, la chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa-Tuluka, participe à la conférence internationale sur le développement durable en Allemagne. Elle représente le président de la République, Félix Tshisekedi, à la prestigieuse conférence sur le développement durable sous la présidence du chancelier Olaf. Cet événement réunit les chefs d'État, des ministres et des experts du monde entier pour débattre des enjeux cruciaux liés à la durabilité. Suivez. Le 7 octobre 2024, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa-Tuluka, a marqué son premier déplacement international en représentant le président Félix Tshisekedi à la prestigieuse conférence sur le développement durable à Hambourg, en Allemagne. Cette conférence, présidée par le chancelier Olaf Scholz, réunit des chefs d'État et des ministres du monde entier pour discuter des enjeux cruciaux de l'avenir durable. Lors de cette conférence, la RDC a brillé par son engagement pour la protection de l'environnement avec la signature d'un protocole d'accord dans le cadre de l'initiative des forêts de l'Afrique centrale. Ce partenariat place le pays au cœur de la lutte contre la déforestation, soulignant son rôle stratégique en matière de préservation des forêts tropicales, crucial pour l'équilibre climatique mondial. Judith Suminwa-Tuluka participera également à 2 panels majeurs, Forum du futur et l'architecture financière internationale équitable, où elle réaffirmera l'engagement de son gouvernement envers la promotion d'un développement économique durable et la paix durable. Ce déplacement témoigne de la volonté de la RDC de s'impliquer activement dans les discussions internationales et de renforcer ses partenariats pour un avenir plus vert. Au niveau national, avant de terminer complètement avec cette édition du journal, encore une fois, les élus du peuple ont voté pour la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. C'était au cours de la séance plénière du 7 octobre à l'Assemblée nationale à Kinshasa. Au regard du bilan négatif que dénoncent certains élus de ces provinces, les questions restent pendantes au sein de la population. Suivez. Pour la 83e fois, les députés nationaux ont voté pour la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, décrétée par le président de la République depuis le 21 mai 2021. Cette prorogation a été votée au cours de la plénière du lundi 7 octobre, tenue à l'Assemblée nationale à Kinshasa. Il y a quelques semaines, un groupe de députés élus de ces 2 provinces avait manifesté contre l'état de siège. Ces derniers ont dénoncé la recrudescence de l'insécurité et la prolifération des groupes armés qui sont à l'origine des meurtres répétitifs dans différentes localités de ce coin du pays, malgré l'état de siège. Au cours de cette même plénière, ces députés ont réitéré leur demande, celle de lever l'état de siège au regard du bilan que ces derniers qualifient d'insatisfaisant. Jusqu'à ce jour, le nombre de morts dans la partie Est continue à s'accumuler, notamment le naufrage qui s'est produit dernièrement sur le lac Kivu, un autre résultat de l'agression rwandaise.
Dans son allocution au cours de cette même plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, a annoncé qu'une commission sera mise en place dans un bref délai afin d'étudier sur terrain l'évolution de l'état de siège. Les résultats récoltés par cette commission permettront à la plénière de se fixer sur l'avenir de l'état de siège. Ce journal est terminé, je vous en rappelle à présent les principaux titres. À la ligne de l'actualité, l'accident survenu sur l'avenue Lukafu au camp SNCC la semaine dernière est l'élément déclencheur de la descente d'une commission parlementaire mixte de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, conduite par l'élu de Dikassi, l'honorable David Daouté-Katoué. Après le constat, les mesures ont été prises à l'issue d'une réunion tenue à l'hôtel de la ville avec les victimes. Et puis à Kinshasa, inauguration ce mardi 8 octobre 2024 de l'immeuble de l'inspection générale des finances baptisé au nom de Étienne Tshisekedi Wamulumba, ceci en présence du président de la République Félix Tshisekedi. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Merci de nous rester fidèles. Le programme continue sur nos antennes. Au revoir. La connaissance vaut mieux que de l'or. Est-ce que vous savez que chez les humains en général, les femmes et jeunes filles en particulier, il se remarque parfois un développement incontrôlé des cellules malignes dans les tissus des seins qui se manifestent par des boules dans la poitrine, un écoulement de sang par les mamellons avec un changement de la structure du sein que nous appelons cancer du sein. La bonne nouvelle est que plusieurs cancers sont pris en charge lorsqu'ils sont détectés à un stade précoce. C'est pourquoi nous devons nous battre pour combattre cette maladie par une sensibilisation tout azimut et le dépistage. Au cours de ce mois, cette lutte porte nom Octobre Rose.